Oui, nous étions en train de dire, Satan déteste ce mariage parce qu'il a réalisé que le mariage est très important dans le cœur de Dieu. Très, très, très important dans le cœur de Dieu. Et Satan ne peut pas, de façon fondamentale, est l'adversaire des œuvres de Dieu. Alors Satan ne peut pas supporter que le mariage fonctionne. Il ne peut pas aimer le bien de ton mariage. C'est pourquoi il va tout faire pour combattre. Et il va combattre une seule chose. Il va t'empêcher de devenir un avec ton épouse. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que c'est ça le mariage. Être ensemble à la maison ne change rien. Construire les maisons, avoir des terrains, ce n'est pas ça le but. Le but de Satan, c'est vous empêcher d'être un. Et ça, c'est un peu le ministère des esprits des eaux. On n'est pas dessus. Alors, Dieu, le mariage est éternel. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est l'une des dernières choses que le Seigneur fera. C'est se marier. Alors, je veux que tu comprennes l'ampleur du mariage, la portée du mariage. Très important. Alors, nous allons continuer dans le troisième aspect. On a déjà parlé du premier aspect qui est la définition de Dieu du mariage. On vient de parler de l'enjeu pour Dieu qui est d'amener l'homme, à accomplir ce qu'il a accompli au début et qu'il a déconnecté. Deux, le diable qui est troublé par le mariage parce que lorsque nous sommes un, Satan est dans la confusion, vraiment dans la confusion. Un couple qui agit comme une seule personne est un danger pour le monde des ténèbres. Vos enfants ne pourront pas être atteints par l'ennemi parce que vous êtes un, vous êtes dans le projet divin. Et trois, le mariage, c'est une chose que Dieu fera. Il est éternel. Alors je veux que tu comprennes ces enjeux et que tu ne prennes plus le mariage à la légère. Maintenant, nous parlerons d'un autre aspect du dernier. Comment donc faire pour devenir un? Amen. Comment faire pour devenir un? Pour devenir un. Comment? Oui, nous sommes en train de dire que le mariage est un enjeu. Et tu as compris les enjeux au niveau de l'homme, au niveau de Satan, au niveau de Dieu. Maintenant, nous allons parler de comment devenir une seule chair. Il y a deux choses qui permettent de devenir une seule chair, juste deux. Quitter et s'attacher. Waouh! Quitter et s'attacher. Alors, lorsque l'homme, je veux bien clarifier quelque chose. La Bible ne dit pas que la femme quitte, c'est l'homme qui quitte. Alors, il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle du quitter de l'homme, ce n'est pas que la femme ne quitte pas quelque chose, mais il faut comprendre que la femme transfère. Elle a un transfert d'autorité pendant que l'homme, lui, il quitte l'autorité. Au début, l'homme est chez eux, sous son père, la femme est sous son père, disons ça comme ça. À un moment donné, lorsqu'il faut se marier, pour que l'homme dise qu'il est un homme, il doit quitter l'autorité. Ça veut dire qu'il ne doit plus dépendre. On ne parle pas ici de soumission, non, nous devons tous être soumis, mais il s'agit maintenant de dépendre, de ne plus dépendre, d'être capable de se tenir par soi, ou encore selon le terme grec, d'être un Abba. Un Abba qui veut dire celui qui est la source et celui qui soutient. Donc, l'homme doit pouvoir quitter son père, ça c'est la première action. Maintenant, aller vers la famille de sa femme, je vois l'image. Et maintenant, le père de la femme doit être capable de transférer son autorité au nouveau père. Lui dit, j'ai été la couverture de cette femme. Maintenant, soit sa nouvelle couverture, soit sa nouvelle source, soit son nouveau Abba. C'est pourquoi la Bible est claire dessus, c'est l'homme qui quitte. Les sœurs ne doivent pas épouser les frères qui n'ont pas quitté. Il faut bien qu'il soit clair. Un frère, pour qu'il devienne un homme et cesse d'être un garçon, il doit être capable d'avoir quitté l'autorité familiale. Donc, nous parlons ici de deux choses, quitter et s'attacher pour devenir. Si tu veux vraiment être marié, tu dois quitter et tu dois t'attacher. Et c'est ça qui te permet de devenir. Alors, nous allons parler maintenant de concrètement comment on quitte. Je vais parler de 5 aspects que tu dois quitter. Premier aspect, quand je parle ici, je parle de l'homme et de la femme. Mais nous avons compris que fondamentalement, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. La femme ne quitte pas son père et sa mère. La femme, son quitter, c'est un transfert. Elle passe d'une main d'autorité
à une autre main d'autorité. Alors que l'homme ne passe pas d'une main d'autorité à une autre main d'autorité, il quitte une autorité et il devient une autorité. Amen. Alors, l'homme doit quitter, la femme doit transférer, elle a son quitté aussi. Et sur ce 5 points, c'est un travail que les deux doivent être capables de faire. Alors, première chose, pour quitter, il faut quitter sa famille, ses amis. Pour qu'un couple marche, il faut que l'homme et la femme aient la capacité de gérer leur couple sans l'influence des parents. Il faut bien que ce soit clair. Lorsqu'une décision doit être prise à la maison et il faille consulter sa famille, à ce moment, on ne va pas devenir une seule chair. Comprenez que l'objectif, c'est de devenir une seule chair. Pour qu'on devienne une seule chair, il faut avoir quitté sa famille, il faut avoir quitté ses amis, il faut avoir quitté les influences extérieures humaines qui puissent exister, qui vont biaiser votre ligne de décision. C'est très important. Il faut quitter son père et sa mère, il faut quitter sa famille. Les décisions d'un couple ne doivent pas être prises hors du lit conjugal. Elles doivent être prises uniquement dans le cadre du couple, l'homme, la femme et Dieu. Elles ne doivent pas être prises chez les parents de l'homme, chez les parents de la femme. Bien sûr, le quitter aussi n'est pas juste un quitter. C'est vrai que le quitter commence dans la tête, mais le quitter, c'est aussi quitter physiquement. C'est-à-dire, on ne doit pas vous trouver chez les parents, en train de vivre chez eux. C'est que vous n'allez pas quitter, vous n'allez pas devenir. Parce qu'une mère qui voit sa belle-fille dans sa cuisine, il y aura des conflits, même si c'est une bonne maman. Il y aura des conflits. Il y aura des conflits. D'accord, on peut rendre visite, je ne parle pas d'une visite ponctuelle, mais je dis, allez vivre là-bas pour un long terme ou un moyen terme. C'est très dangereux parce que la mère du garçon ou du frère, je dirais du garçon parce que c'est un garçon, ne va jamais accepter que la femme ou ne dira toujours ta femme ne t'occupe pas bien de toi, elle ne fait pas comme je fais. En fait, il n'est pas question de faire comme sa mère faisait, il est question de trouver votre modèle et c'est pour ça qu'il faut quitter. Amen. Deuxième point du quitter. Nous parlions ici de quitter ses ambitions. Un couple où l'homme a ses ambitions, sa femme a aussi sa part d'ambition et qui n'ont pas synchronisé les ambitions va avoir des problèmes. C'est pourquoi en entrant dans le couple, il est important que l'homme soit prêt à déposer sur la table et la femme aussi dépose pour qu'il puisse trouver le bon bout. Un couple où les gens tiennent, sont comme en tranchée. Chacun tient sur son côté, il dit moi je veux être journaliste, moi je veux être... Non, vous devez être synchronisé parce que c'est une affaire d'une personne, ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est très important. Si vous voulez devenir une seule chair, n'oubliez pas que c'est le but. N'oubliez pas, la pensée de Dieu c'est une seule chair. C'est pourquoi Dieu hait le divorce en fait. Parce que ce n'est pas son projet, c'est pas son projet. Son projet c'est faire une seule chair. Le divorce c'est diviser, ça divise. Ça divise. Lui, il nous a créés pour qu'on reconnaisse ce que lui, il a séparé pour nous permettre de faire comme lui. Alors, tu dois laisser tes ambitions. Un autre point, tu dois pouvoir quitter tes expériences passées. Un homme qui a perdu son épouse, comme c'était le cas du couple dernier, le mari a perdu sa femme. Et je disais à mon fils, même si ta femme a été une très bonne femme, voici une nouvelle femme que Dieu te donne. Voici Ève qui est devant toi. Tu ne dois pas croire que parce que tu as eu des belles expériences avec l'autre femme, parce que tu faisais ci ou tu faisais ça, et il faut reproduire la même chose avec elle. Non, tu dois apprendre à nouveau comment faire pour avoir des belles expériences avec elle, pas par rapport à ton expérience passée. Ceux qui ont connu beaucoup d'expériences dans le monde, une femme qui a eu beaucoup d'hommes dans le monde avant de croire, aura des problèmes parce qu'il faudra d'abord commencer par quitter son expertise des hommes d'avant. Absolument, il faut quitter. Tu dois oublier, tu dois avoir un renouvellement de l'intelligence. Your mindset must change pour pouvoir réussir dans ton couple. Il faut apprendre. Ceux qui veulent réussir dans le couple doivent quitter les expériences passées, que ce soit les succès ou les échecs, il faut quitter. Quitter les expériences passées. Quand j'étais chez mon père, pour beaucoup de femmes me disent, on me faisait si. Non, ce n'est pas ton père ici. Il faut quitter. Alors, le quatrième point, c'est la culture.
tu es de telle tribu, je suis de telle tribu. Il faut en fait pouvoir quitter sa tribu pour adopter la nouvelle tribu qui se met en face. Donc ça doit être un travail permanent entre l'homme et la femme. L'homme doit pouvoir, si la femme est par exemple Bassa, tout faire pour devenir Bassa comme sa femme. Et la femme, si l'homme est peut-être Fulbé, tout faire pour devenir Fulbé comme son mari. Bref, il faut tout faire. Tout faire. Mariage entre Américains, Camerounais, c'est un mariage de culture. Il faut pouvoir quitter sa culture. L'Américain doit être capable de penser comme un Camerounais, le Camerounais comme une Américaine. Pour que ça marche, si vous ne faites pas un quitter des cultures, vous êtes vaincu, vous ne deviendrez pas une seule chair. Et enfin, il faut quitter Satan. Quitter Satan. Voici un autre point, les enfants de Dieu, comme ils sont enfants de Dieu, ont l'impression justement que parce qu'ils sont enfants de Dieu, le diable ne va pas agir dans leur vie. C'est faux. Satan se fiche que vous soyez enfants de Dieu. Satan va tout faire pour mettre sur le projet de Dieu. Si Satan a essayé d'attaquer le trône de Dieu, ce n'est pas ta vie qu'il ne va pas attaquer. Alors il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut non plus le surestimer. Tu dois le prendre selon sa juste valeur. Alors voilà ce que je te conseille. Alors prends au sérieux l'œuvre de l'ennemi dans ton couple. Le diable agit par les interférences. Parfois, vous causez, l'autre entend une chose, l'autre entend une autre chose. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas, c'est Satan qui crée une interférence de compréhension. Beaucoup ont l'habitude de dire le mariage réussit quand il y a le dialogue. Vous pouvez dialoguer sans vous comprendre. Il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas une affaire de dialogue. Dialogue, c'est parler, chacun parle. Mais c'est encore mieux de communiquer. On peut ne pas parler, mais on s'est compris. C'est important. Alors, Satan agit par les humeurs. Parfois, il te connecte des humeurs concernant ton mari. Il te fait croire que ton mari a pensé plutôt ceci. Il faut éviter de fonctionner dans les humeurs, dans ce que je vais peut-être appeler dans des préjugés. Arrêtez de croire que vous comprenez ce que arrête de croire que tu comprends ce que ton conjoint a en tête. Demande-lui ce qu'il a en tête. Arrête de t'imaginer des choses, que s'il n'a pas dit ça, c'est parce que c'est ci. Ça, c'est le ministère de Satan, toujours en train de faire dans les préjugés. Très important, il faut traiter ça dans la pensée. Il fonctionne d'abord dans la pensée parce qu'il combat l'œuvre de Dieu. Absolument, il doit combattre, il doit t'empêcher de devenir un. Et quand un couple est un, c'est des personnes qui ont la même pensée. Alors Satan va tout faire pour que vous n'ayez pas la même pensée. Refuse les œuvres du diable aussi avec le péché. Il faut comprendre une chose, quand il y a le péché dans un couple, Satan entre. Par exemple, le péché du sexe. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Dès que l'infidélité, adultère, la pornographie, toutes ces choses, la masturbation entre dans un couple, à ce moment, Satan a le droit de s'installer sur le lit conjugal. Ça, il faut bien le comprendre. Barre la route à Satan. Il faut quitter les œuvres du diable. Il faut quitter Satan. Barre la route à Satan en refusant de faire entrer dans ton couple l'infidélité. Le problème d'infidélité. Une personne qui est plus proche d'un autre sexe opposé que son conjoint est en train déjà de vivre dans l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas juste aller sur le lit. La Bible dit que celui qui la convoite dans son cœur. Donc si quelqu'un est plus proche que ton conjoint, il y a problème. Si tu as un ami, si tu as une relation, si tu as quelque chose qui est plus proche que ton conjoint, à ce moment, l'infidélité a commencé dans ton couple. Donc, il faut barrer la route à l'ennemi. Il faut lui barrer la route. Absolument lui barrer la route. À travers le péché. Le péché ne doit pas s'installer chez vous. Alléluia. Aussi, barrer la route à Satan, il faut quitter Satan avec les liens générationnels. Oui, il faut bien comprendre que les liens générationnels sont réels. Les esprits des eaux et toutes ces choses. Une personne qui sort d'une famille avec un background chargé, ces esprits vont essayer de prendre contrôle sur son couple. Alors, je conseille aux couples chrétiens, parce que c'est très sérieux, il y a des personnes qui ont eu leur premier enfant parce qu'ils ne devaient pas être mariés. Ils sont morts sur la table d'opération. Il y a d'accouchement. Il y a des personnes qui, depuis, n'accouchent pas. Il y a des personnes qui, depuis, ne s'entendent pas avec leur conjoint. Même lors des rapports sexuels, c'est comme s'il y a un lien au milieu. Il y a une barrière entre vous. Alors, il faut quitter. Il faut que tu puisses identifier l'origine de ce lien et qu'au nom de Jésus, tu le brises avec assiduité. Parce que les liens générationnels affectent beaucoup de couples. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de divorcer, sont en train de se séparer parce qu'il y a un esprit des autres dans leur couple. Et comme ils sont enfants de Dieu, ils se disent que l'esprit des autres ne peut pas agir. C'est faux.
Ce qui a détruit ton père et ta mère, tes oncles, tes tantes, est aussi en train de frapper à la porte de ta maison pour te détruire. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois quitter Satan. Et ça, c'est pas un combat spirituel. La Bible dit comment on fait. Quelles sont les armes? Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Celui qui veut briser l'action de l'ennemi dans sa vie ne doit pas dormir sur ses lauriers et se dire je suis enfant de Dieu. Non, il doit se soumettre à Dieu. Soumets tous les aspects de ta vie à Dieu. En tant que groupe, en tant qu'individu dans le groupe. 2, il doit résister à Satan. Il ne suffit pas de te soumettre. Tu dois lui dire non. Tu dois le combattre dans la prière. Tu dois utiliser le combat spirituel. Prière agressive. Et enfin, il fuit. Satan ne fuit pas parce que tu es enfant de Dieu. Il fuit parce que tu te soumets et parce que tu résistes. Que Dieu te bénisse. Nous parlerons ensuite de s'attacher. Aujourd'hui, nous avons préféré parler de quitter. Quitte et tu vas devenir. Amen.